Ne crains pas de prendre Marie chez toi. C'est la parole que l'ange a adressée à Saint Joseph. Et cette parole, elle est pour nous aujourd'hui, pour toi qui m'écoutes. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Si nous prenons Marie chez nous, c'est-à-dire si nous prions Marie, si nous aimons Marie, si nous vivons avec Marie, il y aura 4 bienfaits. Le premier, nous allons accueillir la paix. Parce que Marie, c'est la maman. Sur la croix, Jésus a voulu, c'est sa dernière volonté, que sa mère devienne notre mère. Marie, c'est la maman. Et dans une maison, s'il y a un peu d'agitation dans une pièce, les enfants se chamaillent un peu, la maman, elle arrive, même sans rien dire. Par sa présence, le calme va peu à peu s'installer. Peut-être que dans ton cœur, c'est un peu agité. Eh bien, si tu ouvres ton cœur à Marie, tu verras, avec sa présence, le calme va se faire peu à peu en toi. Premier bienfait, accueillir Marie, c'est accueillir la paix. Le deuxième bienfait, c'est de découvrir le bienfait de son accompagnement. Prendre Marie chez nous, ça signifie que nous ne serons plus jamais seuls. Je crois, et je ne suis pas le seul à le dire, que la plus grande souffrance, c'est de devoir porter seul les épreuves de la vie. Ces épreuves, nous en connaissons tous. Mais il y en a qui ont cette chance, si on peut ainsi s'exprimer, de ne pas être seuls pour porter les épreuves qu'ils ont. Et ça, c'est un soutien extraordinaire. Eh bien, accueillir Marie chez nous, c'est recevoir ce soutien de sa présence. Rappelle-toi quand tu étais enfant, tu te faisais mal, tu pleurais, tu allais voir ta maman, elle faisait un gros mimi sur ton bobo et ça allait beaucoup mieux. Le bobo était toujours là, mais toi tu ne pleurais plus. Accueillir Marie, c'est cela. Quand nous prenons Marie chez nous, les bobos que la vie va nous faire resteront. Mais grâce à sa présence, nous allons moins souffrir. Le troisième bienfait, quand on accueille Marie chez soi, c'est d'accueillir la joie. Parce que dans les évangiles, on le voit, là où est Marie, il y a de la joie. Marie part visiter sa cousine Élisabeth et immédiatement, c'est une grande joie qui envahit cette maison. À la crèche, à Bethléem, il nous est dit que les bergers sont dans la joie. Le ciel annonce une grande joie. Là où il y a Marie, il y a toujours de la joie. Et puis, il y a Cana, les noces de Cana. Marie est là et la joie risquait de tourner court parce qu'il n'y avait plus de vin. Mais Marie est là, elle veille et donc elle a fait ce qu'il fallait auprès de Jésus et la joie repart. Oui, accueillir Marie, c'est vraiment accueillir la joie. Et de joie, nous en avons tous besoin, surtout à certains moments de notre vie. Pas une joie éphémère, mais une joie profonde du cœur. Et c'est ce cadeau-là que nous recevons quand nous prenons Marie chez nous. Enfin, le quatrième bienfait, c'est que lorsque nous prenons Marie chez nous, elle nous dit ce qu'elle avait dit aux serviteurs de Cana. Faites tout ce que Jésus vous dira. Marie, c'est elle qui va nous aider à être toujours plus proches de Jésus. Certains ont peur que, en priant Marie, on se détourne un petit peu de Jésus. Pas du tout, parce que son grand désir, c'est de nous conduire à Jésus. Et alors, quand on la prend chez nous sans arrêt, elle nous dit, écoute, ouvre ton cœur, parce que Jésus, il a quelque chose à te dire. Et quand tu l'auras entendu, fais tout ce qu'il t'aura dit
et tu seras dans la paix et dans la joie. Alors je nous encourage à toujours plus prendre Marie chez nous. Ici, au sanctuaire de la Gaie, nous avons une chance extraordinaire parce que la présence de Marie, elle emplit notre sanctuaire. Et tous ceux qui viennent trouvent un profond réconfort justement parce que Marie est là. Et pour eux, l'essentiel, ce n'est pas simplement de rencontrer Marie ici, au sanctuaire de la Gaie, c'est de pouvoir la prendre dans leur cœur.